Suffit, ouais. Et vous expliquer un petit peu la vie du bourreau. J'avais pas beaucoup de droits en tant que bourreau. J'avais le droit de vivre à l'extérieur de la ville. J'étais considéré comme un reclus. Un peu comme les deux débiles. Plus que moi encore. C'est dur. Hein. Je sais plus quoi faire avec eux. Démissionner. Faut les Tu vendre. vas pas t'y mettre toi aussi là. Tu vas pas me pourrir mon truc hein. Le seul moment où j'avais le droit d'être en ville, c'était le jour de l'exécution. J'avais le droit de dormir sous le pilori, sous la potence, suivant les exécutions qu'on me demandait de faire. C'est la seule fois. J'avais un droit très important. Je sais pas si vous avez remarqué, je suis un bourreau bien portant. C'est normal, j'ai une grosse main. Ça vous étonne pas? En fait, on avait un droit qui s'appelle le droit de havage. Le droit de havage, j'avais le droit d'arriver au-dessus d'un commerçant quelconque, de mettre ma main au-dessus et d'avoir la quantité de nourriture qu'il pouvait tenir dans cette main. Du coup, j'ai tiré sur les doigts depuis, parce que j'avais pas grand-chose au départ. Alors, il y a des légendes qui disent, que tout le monde connaît à mon avis, le pain du bourreau, qu'on retournait, les gens faisaient une croix. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'écrits là-dessus. On disait que par contre, le pain du bourreau était vraiment mis à l'écart du pain du peuple. Ça, c'est sûr. C'est pas possible. Quand il est calme, il me perturbe. C'est mal. Quand il fout le bordel, il perturbe. C'est bien. Il est souvent perturbé, quoi. On m'a dit qu'elle était voleuse. Donc en tant que bourreau, j'avais des ordres, on va dire, qui venaient soit de l'église, ou soit du noble. Je sais pas quoi faire. Et là, on va dire que c'est un noble qui m'a donné mes ordres. Donc en fait, cette jeune fille va être traumatisée un tout petit peu. Après, il y a un troisième assesseur. Celui-là, je le connaissais pas. Ce gars, il y a des volontaires. Duncan, tu vas me sortir le carcan, s'il te plaît. D'accord, ok. Et tu Allez, me ou dépêches de sortir le carcan, s'il te plaît. Je sais pas ce que c'est. Excusez-moi. C'est quoi le carcan? Le carcan. Sacré, hein. C'est un sexe. Ah, c'est la tête qui Désolé, c'est un peu long. Avec ça, là. Ok, merci. Donc, nous allons détacher notre chère Cunégonde Marie, Antoinette, je sais pas quoi. Antoinette. Pauvre gamine. Le but du jeu à cette époque-là, c'était soit de torturer réellement, couper une main, parce qu'elle avait volé, par exemple. Mais là, mon noble a décidé de ne pas lui couper une main. On va subir ce qu'on appelle l'humiliation. C'est-à-dire que vous, le peuple, le premier qui la touche, je lui coupe la tête. Vous, le peuple, vous aviez le droit de lui jeter des cailloux, des fruits, On va balader en ville. Préviens avant. Alors là, j'ai un débile l'assesseur qui va la promener. Mais normalement, comme moi je suis un gros feignant, je m'asseyais sur ma petite charrette et je l'attachais derrière. Ouais, la charge. Bon, le problème, c'est que ses poignets vont pas tenir dans le carcan, mais ça... Je vois qu'elle est pas tête, la pauvre. Les petites mains. Elle a les petites mains. Non mais ça va, tu vas pas la dépailler non plus. De toute façon, tout à l'heure, on va l'empailler. Hein. Oui. Je l'ai trouvé tout de suite, celle-là. Ça va être fatigant, surtout. Donc voilà, le but du jeu était là, de la trimballer en ville et de l'humilier. Ah, Après, c'était toujours pareil. Moi, je n'avais aucune... la voleuse, la voleuse. Il faut jouer le jeu. Je n'entends rien. Oh la voleuse. À mort. Ça va avoir un beau souvenir quand on va le voir sur internet. Après, tu sais où Quand on sera sur Mon internet, noble ça va avait se voir. décidé que soit deux choses. Soit je pouvais la bannir de la ville, donc elle était fouettée jusqu'à la sortie de la ville, et ensuite elle n'avait plus le droit de revenir. Ou soit elle était passée au pilori. Donc le pilori, oui. Ce serait bien qu'on le rapproche un peu, il est un peu trop loin à mon goût. C'était un carcan immobile, en gros. Ouais. Alors là, par contre, il y a une question qui se pose. C'était toujours pareil. Mon noble avait décidé qu'elle avait le droit de mourir. C'est un choix de Aïe. droit quand même, non? Mais que personne ne la touche. Que personne ne lui jette quoi que ce soit. Oh bah c'est mieux finalement. C'est vrai que déshydraté et affamé, c'est tellement mieux. C'est tellement mieux. Le pilori. Donc à votre avis, Elle a peur. comment sur le pilori, Elle est pas rassurée. Hein. C'est ton coup. Elle a peur. Hein.
Non. Une tête qu'ils ont coupée. Alors sache quand même que pour mourir de faim, Pas qu'ils fassent les conneries. rien, c'est qu'elle va mourir de quelque chose avant. C'est un qu'ils ont coupé avant. Voilà, exactement. Mais comme personne n'a entendu, je leur pose la question, on sait jamais. Mourir de soif. Non, Ah, vu la c'est tête. pour répéter des trucs qui sont dit là-bas où j'ai dit non, ça sert à rien, t'es viré. Alors je sais pas si ça vous arrive. Enfin, si, La ça tête, doit elle va la s'arriver à rejoindre tout le monde. après. De temps en temps, quand on est bien fatigué, on appelle ça piquer du nez. Elle a la trouille. Cette charmante jeune fille, en fait, allait mourir, comme tu l'as dit, Il exactement l'emmerde. d'étranglement. En fait, la tête est très lourde. Et à un moment de fatigue, la tête va tomber. Et vous ne pourrez pas la retenir. Ouais, c'est pareil. Et vous ne pourrez rien faire. Et en fait, sa carotide va s'écraser. Tu peux arrêter 2 minutes là, espèce de sac. Elle va s'écraser ici. Et franchement, la faim et la soif, elle la sentira pas, elle n'aura pas le temps. Normalement, en 12-13 heures, On fatigue, hein. sauf si c'est un gros gaillard, mais normalement... On fatigue, bon, elle voilà. vient. Donc comme je disais, vous êtes ici. Ah, les cons. Comme je disais, vous êtes ici chez des franco-écossais et nous sommes ici autant pour votre plaisir que pour le nôtre. Parce que nous on aime s'amuser, enfin surtout moi et les deux débiles là. Elle est partie, il était temps. Et donc du coup, nous ne sommes pas là pour faire du mal. Ça va, t'as pas trop souffert? Elles t'ont bien soudé les deux abrutis. Ça va, je te fais confiance. Donc en fait, parce quoi j'ai commencé en vous parlant des bourreaux de 2016, normalement c'est toujours la fin de mon laïus parce que après je vous laisse partir sur un bon petit côté rigolo, sympathique avec mes deux imbéciles. Nous on va garder Cunégonde avec nous pendant 2-3 heures. C'est pour savoir si elle fatigue vraiment. Si vous voulez revenir un peu plus tard, voir si elle est morte, vous pouvez. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.